15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Séminaire de sensibilisation sur les infrastructures réglementaires de sûreté radiologique et de la sûreté nucléaire a été tenu donc au Centre des études et des recherches de Djibouti. Et au Liban, Syrie, naufrage d'un bateau au large de la Syrie, des dizaines de morts. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a hier vendredi, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, formé des vœux de santé et de succès au roi du Royaume d'Arabie et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Intervenu dans un programme de félicitations, ces vœux du chef de l'État ont également été étendus au peuple frère du Royaume d'Arabie, auquel le président Guelleh a souhaité davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement. L'anniversaire de la fête nationale a valeur d'occasion propice de retrouvailles pour tous les ressortissants du royaume frère saoudien pour célébrer dans le faste et la grandeur les progrès sans cesse continus enregistrés par leur pays, a écrit le chef de l'État dans le message transmis aux gardiens des deux lieux saints. Puissance économique régionale, le royaume frère saoudien accroît l'œuvre de son mérite à travers son leadership positif en faveur de la paix, de la stabilité et de la fraternité des peuples de cette partie du monde, a noté le président Ismaël Omar Guelleh dans le même document. Un message similaire a été également adressé au prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. L'autorité nationale de sécurité et sûreté nucléaire, radiologie, chimique et biologie a organisé donc ce week-end un séminaire national sur la sensibilisation de l'infrastructure réglementaire de sûreté donc radiologique et de la sécurité nucléaire à la salle de conférence du CERD. L'objectif de ce séminaire est d'apporter des conseils visant à améliorer l'infrastructure réglementaire nationale de sûreté radiologique et de sécurité des matières radioactives. Et ce séminaire qui s'est déroulé en présence des experts de l'AIOA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et de sensibiliser les parties prenantes impliquées dans la sûreté radiologique et de sûreté des matières radioactives sur les rôles et missions de l'autorité nationale qui va veiller à l'application des textes réglementaires visant à améliorer la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Et le séminaire organisé par l'autorité de sécurité et sûreté a été présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui est revenu sur le projet signé en conseil et concernant les matériels radioactifs et la sécurité et sûreté nucléaire. On écoute le ministre. Ministre de l'Enseignement supérieur, mais également ministre des Affaires étrangères à travers Marie, qui est de l'autorité donc nationale de sûreté et de sécurité chimique et radiologique, de l'agence, d'accueillir des experts de l'AIUA pour nous permettre, à travers donc un atelier de travail et des consultations auprès des différents utilisateurs de tout ce qui est équipement qui peut être productif ou de radioactivité, comme certains scanners ou certains IRM, à réfléchir sur comment on peut appuyer la loi qui a été votée récemment en République de Djibouti et comment on peut mettre en place une réglementation et des normes par priorité bien sûr pour qu'ils puissent à la fois répondre à cette volonté, je dirais, de l'agence de l'AIUA à protéger contre tout ce qui est effet néfaste de la radioactivité, mais également à une échelle beaucoup plus, je dirais, particulière que l'environnement de la République de Djibouti, Djibouti étant une terre d'accueil et de rencontres, mais également un poumon au niveau de la logistique et transport et donc des équipements qui arrivent du monde entier. Et je pense que on peut se féliciter de ce travail que nous faisons avec l'Agence pour l'énergie atomique parce qu'on voit qu'il y a une progression non seulement au niveau des textes de loi mais également de la formation et de renforcement de l'autorité qui aura pour rôle donc de s'assurer que ces normes sont respectées en République de Djibouti et venir par la suite en appui aux pays de la région.
L'organisation des agents comptables agréés professionnels a tenu ce week-end une journée porte ouverte à la Chambre de commerce de Djibouti. En effet, l'organisation des agents comptables agréés professionnels qui compte plus de 34 membres a procédé avec le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens à la signature d'une convention de partenariat. Cette convention a été paraphée par le président de l'organisation des agents comptables agréés professionnels, Youssouf Ousmane, et le président du club des jeunes entrepreneurs djiboutiens, Mohamed Abdo. Ce dernier a indiqué, a rappelé l'importance de cette signature de convention de partenariat entre les deux parties durant cet important événement. Cette initiative est très importante dans les mesures où ça va nous permettre, nous, en tant qu'entrepreneurs, à avoir une comptabilité fiable. Comme on l'a dit, la comptabilité est la colonne vertébrale d'une entreprise. Donc, en tant que de petites PME, on a toujours eu cette lacune. Depuis que le gouvernement a mis en place la fonction libérale des comptables agréés, nous nous sommes précipités vers vous pour saisir cette opportunité afin qu'on puisse vraiment avoir une comptabilité saine. Le président de l'organisation des agents comptables agréés professionnels s'est réjoui de la signature de convention de partenariat avec le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'assister et de participer et d'organiser aussi cette journée des portes ouvertes organisée par l'ensemble des comptables agréés, sous l'épaule et avec le travail que les jeunes clubs des entrepreneurs ont eu la volonté de concrétiser un événement historique. C'est un événement historique, cette journée, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que nous avons voulu effectivement nous faire connaître en tant que comptable agréé notre métier à l'ensemble des entrepreneurs qui sont présents ici et qui sont aussi à l'extérieur. Deuxièmement, c'est un événement historique parce qu'il y aura une signature de convention à la fin de cette journée. Alors, pourquoi cette convention? Parce que c'est une première entre deux organisations, l'organisation des comptables agréés et l'organisation des jeunes clubs des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont voulu sortir effectivement de l'économie informelle vers une économie formelle. Et une société, si effectivement elle a à sa disposition une comptabilité saine et fiable, et gérée et vue, suivie par les comptables agréés, en effet, nous avons la possibilité, le comptable agréé et la société ont la possibilité de présenter des documents fiables auprès de la Direction générale des impôts. Dans l'actualité également, le mouvement de la jeunesse unie indivisible en collaboration avec la mairie de Djibouti a organisé toujours ce week-end à l'UNFD et la caravane nationale de sensibilisation citoyenne et patriotique. Ils étaient quelques centaines de jeunes issus de diverses associations à prendre part à cette conférence qui s'est tenue sous le thème de la sensibilisation. L'objectif visé à travers le choix de ce thème est de permettre à la jeunesse de se réapproprier les valeurs de citoyenneté, de civisme et de patriotisme pour la consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale. La rencontre s'est clôturée par la distribution de kits scolaires avec le concours précieux de la East Africa Bank à 50 enfants parmi les plus défavorisés, bien sûr, de la commune de Boulaos et autour de la traditionnelle photo des familles. Et le mouvement de la jeunesse unie indivisible se dirigera par la suite vers les régions de l'intérieur. Mouvement indivisible, un représentant de la banque, vice-président,
Dans l'actualité nationale, toujours, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, a effectué hier une visite d'inspection dans les différents postes de police de la région d'Ali Sabieh. Accueilli à son arrivée par le chef du détachement de la police d'Ali Sabieh, le commandant Mahdi Omar Jama, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, accompagné du commandant des forces aériennes djiboutiennes, le colonel Wahib Khalil Moussa, a commencé sa tournée d'inspection dans la localité de Hol-Hol, où il fut accueilli par le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad, commandant l'école militaire président Gouled. En effet, cette école accueille depuis quelque temps des formations destinées aux éléments de la police nationale, et par la suite le colonel s'est rendu au poste de police de Hol-Hol où il a pu s'enquérir de la situation individuelle et collective des hommes de ce poste. Et le colonel Abdelrahman Ali s'est rendu successivement au poste de police de Ali Adé et au poste frontalier de Khalilé, et le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Adan Migane, président du conseil régional, Charmaki Hassan, le lieutenant Faisal Hussein, ainsi que les policiers en charge de l'antenne de l'immigration de Galilée ont accueilli le directeur général de la police nationale. La visite d'inspection du colonel Abdelrahman Ali Kahin s'est clôturée par la visite du détachement du police d'Ali Sabieh. L'objectif de cette tournée dans la région d'Ali Sabieh était de faire l'état des lieux des moyens dont disposent les policiers affectés dans les différents postes de police de cette région afin qu'ils s'acquittent de leur mission régalienne dans de bonnes conditions. A noter que plusieurs officiers supérieurs ont accompagné le colonel dans cette tournée d'inspection. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation sur le cadre légal de protection et d'inclusion des réfugiés en République de Djibouti. Et c'est ce week-end que le HCR, en collaboration avec l'ONARS et avec l'appui financier de l'Union européenne, avait animé un atelier sur le même thème à l'hôtel La Palmeraie d'Ali Sabieh. Cet atelier a regroupé 18 éléments des forces de l'ordre de sécurité, police nationale, gendarmerie nationale et forces armées inclus. Et l'atelier a vu la participation du préfet de la région et du chargé de programme des opérations du HCR, ainsi que la coordinatrice de terrain de l'ONARS. Le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Adan Migane, a indiqué que la République de Djibouti a honoré ses engagements pris au sommet des Nations Unies tenu à New York en 2016 par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh d'élaborer une loi d'asile et d'inclure les réfugiés et les demandeurs d'asile dans les services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'accès à l'emploi. Djibouti. L'atelier concerne les forces de l'ordre et de sécurité de la région qui sont déjà habitués à travailler avec les réfugiés et les demandeurs d'asile. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait pris l'engagement au sommet des Nations Unies en 2016 d'inclure les réfugiés dans le système national de Djibouti. Et à travers cet engagement, la République de Djibouti a mis au point une loi portant statut de réfugiés et des demandeurs d'asile. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du préfet de la région d'Ali Sabieh. Cet atelier aujourd'hui s'inscrit dans la politique du pays. Vous avez pu vous rendre compte que le premier ministère qui avait pris la chose aux mains, c'était l'éducation. Les enfants des réfugiés suivent le même cursus scolaire que nos élèves. Après, il y a eu la santé, puisque maintenant, les réfugiés ont le droit de se soigner dans tous les hôpitaux djiboutiens. Troisièmement, dans l'administration, vous remarquerez qu'à Ali Adé ou Hol-Hol, nous avons un seul registre de naissance. Que ce soit réfugiés, population haute, nous les traitons tous du même pied d'égalité. Aujourd'hui, vous allez travailler durant cet atelier dans le cadre légal, parce qu'il faut se doter de lois avant d'agir. On a besoin de textes.
comment maintenant traiter les réfugiés. Parce qu'avant, nous les traitions en tant que réfugiés. Maintenant, puisqu'ils sont intégrés à la population djiboutienne, ils ont le droit de travailler, de circuler librement. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré des eaux qui interviendra donc dans 11 bassins versants, une délégation conjointe agriculture FIDA s'est rendue dans le secteur de Doura de la région de Tadjoura pour superviser notamment les travaux des sites des projets. Et la délégation conduite par le chargé de projet Ibrahim Hamad du Pégir et la responsable du portefeuille Djibouti et Soudan Racha Omar ont effectué des réunions de travail dans les localités de Balhou et Doura et Assourat de la région de Tadjoura pour rencontrer notamment le comité de pilotage local des bassins versants pour échanger sur les schémas d'aménagement hydraulique et pastoral et la visite des forages qui alimentera Malahou en eau potable située à 5 km. Donc à Dikil où le FIDA, le Fonds international de développement agricole, a visité donc avec une délégation conduite par le chargé de mission des projets FIDA, la directrice régionale, Madame Dina Salah, s'était rendue à Sankal, Sablalou et Galsaledaba. La délégation a eu des rencontres, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec les bénéficiaires des projets financés par le FIDA. Et rappelant que la directrice régionale du FIDA a effectué durant sa mission à Djibouti des visites d'inspection dans les régions d'Obok, de Tadjoura et enfin à Dikil comme dernière étape. Et pour clore l'actualité nationale, direction Tadjoura, où après la capitale, la fondation du Diwana Zakat, institution de soutien et de solidarité en faveur donc des personnes vulnérables, avait débuté la distribution des cotisations pour les orphelins dans les régions. La fondation du Diwana Zakat a procédé donc dans la ville blanche à la distribution de cotisations de la 3e tranche de l'année 2022 dans la région de Tadjoura. Au total, plus de 80 orphelins et orphelines ont reçu la somme de 15 000 francs par personne. La fondation du Diwana Zakat a distribué des cotisations pour les orphelins tous les 3 mois. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres de cette édition. Naufrage d'un bateau au large de la Syrie, des dizaines de morts. Au moins 77 migrants sont morts noyés au large de la Syrie. Le bateau dans lequel il se trouvait a fait naufrage. L'embarcation était partie du Liban. Au moins 77 migrants sont morts noyés au large de la Syrie après que leur bateau parti du Liban a coulé, a indiqué hier le ministère syrien de la Santé. Il s'agit du bilan le plus meurtrier depuis le récent phénomène d'émigration illégale en partance du Liban. Plus de 150 personnes, principalement des Libanais et des Syriens, se trouvaient à bord du petit bateau qui a fait naufrage ce week-end au large de la ville portuaire de Tartous, dans le nord-ouest de la Syrie. Le Liban, qui devient de plus en plus un point de départ d'embarcation illégale de migrants, traverse depuis 2019 une grave crise économique et financière causée par des décennies de gestion et de corruption d'une classe dirigeante quasi inchangée depuis des dizaines d'années. Et enfin, législative italienne, Matteo Salvini, de la lumière à l'ombre, populiste assommé au discours simpliste. Matteo Salvini, 49 ans, a été éclipsé par la montée en puissance de Giorgia Meloni sur l'échiquier politique italien. L'ancien ministre de l'Intérieur et son parti, la Ligue, sont cantonnés à jouer le second rôle dans la coalition de droite et d'extrême droite favorite pour remporter les législatives. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.